Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale astro et tarot de novembre. Alors la nouvelle lune du 28 octobre en Scorpion donne l'ambiance de ce mois de novembre et c'est une nouvelle lune qui a lieu dans votre secteur amoureux, créatif, affectif, artistique même, le secteur en tout cas de la joie et du cœur. Donc un emplacement qui est intéressant pour vous les cancers dans ce signe du Scorpion qui est en harmonie avec le vôtre, où cette nouvelle lune, elle forme une opposition exacte à Uranus. Alors Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'autonomie, du renouveau. C'est donc un aspect qui est intéressant pour une nouvelle impulsion dans ce secteur et ça pourrait apporter un goût d'originalité, de différence dans vos projets, votre vision de la vie, du futur même, avec un besoin de libérer quelque chose ou de se libérer enfin de quelque chose. L'opposition, elle marque un face-à-face, donc c'est un équilibre à trouver qui contient ici une notion de rendez-vous quand même assez fort. Ça peut correspondre à un point final, à quelque chose dont vous voulez vous libérer ou à un début de quelque chose qui vous libère. En tout cas, l'énergie ici, elle est assez combative pour provoquer des choses probablement marquantes à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. C'est selon comment ça se manifeste. Alors c'est l'intense Pluton qui maîtrise cette lunaison. Pluton se trouve dans votre maison des partenariats, des alliances, de celui qui symbolise l'autre, votre secteur relationnel. Il transforme depuis des années déjà votre secteur des relations en voulant justement des échanges plus profonds, plus authentiques, des relations vraies, même si ce n'est pas toujours évident à vivre avec Pluton, ou ces derniers mois que ça peut être un peu compliqué. Mais ce mois-ci, vous pourriez être quand même joliment servi, les cancers, et retrouver une certaine confiance affective, émotionnelle, parce que Vénus, la planète de l'amour, du sentiment, se trouve elle aussi à la date de cette nouvelle lune en Scorpion. Elle vient d'approfondir donc ses réflexions sur l'amour, sur les relations, et en novembre, qu'est-ce qu'elle fait Vénus? Dès le premier, elle s'élance en Sagittaire. Vénus en Sagittaire, elle est idéaliste, elle retrouve un optimisme, elle rêve de grandes aventures, de confiance, de beaux sentiments honnêtes, généreux. Mais toutefois, vu comment elle est placée par rapport à votre soleil, il y a tout de même une certaine prudence et ça, c'est bien. Donc, il peut y avoir un élan affectif, enthousiaste, relativement significatif ce mois-ci, une envie de se passionner, alors que ce soit pour une relation, pour un projet, un enfant peut-être même, de construire quelque chose ou de reconstruire quelque chose en harmonie avec votre ressenti, votre sensibilité et vos besoins émotionnels et relationnels revus et corrigés. Donc Mercure, la planète de la communication et de la réflexion, alors lui, il préfère ne pas entrer en Sagittaire. Il recule en Scorpion, donc il rétrograde. Alors qu'est-ce que ça fait cette rétrogradation? Eh bien ça fait qu'il va réfléchir plus profondément sur des questions affectives, amoureuses, créatives, artistiques, sur lesquelles il avait pourtant déjà réfléchi. Donc il revient sonder, chercher, investiguer pour que rien ne lui échappe, pour contrôler, même comprendre ce qu'il ressent. Il va se triturer le cerveau pour gagner en clarté, y voir plus clair dans les zones d'ombre, relire, décortiquer les petites lignes qui auraient pu lui échapper, pour mieux construire ensuite ce projet, cette relation, en tout cas donner toutes les chances d'expansion et de durabilité à cet élan du cœur. Donc Mars, lui, Mars c'est la planète de l'action, alors lui va être tout d'abord en balance, donc ça donne de l'énergie dans votre secteur famille, foyer, donc agissant pour l'autre dans un souci d'équilibre. Mais Mars, il se trouve en carré à Pluton. Alors, il va peut-être être question ici de se responsabiliser dans sa façon d'agir, de façon plus juste, pas forcément pour garder un équilibre de complaisance, mais pour agir dans le sens de votre ressenti par rapport à l'autre. Il y a une petite nuance ici. Alors, la pleine lune du 12 novembre, elle a lieu dans l'axe Taureau-Scorpion, donc un axe intense. C'est un axe qui est en harmonie avec vous les cancers, pas de panique. Ça met l'accent sur la façon dont vous pouvez sécuriser cette nouveauté, trouver votre confort dans vos projets, vous trouvez bien dans ce que vous mettez en œuvre, construire vers l'avenir, porter vos projets vers l'avenir, les transformer peut-être même avec l'autre, en revoyant votre mode de pensée de façon plus éclairée.
Donc il y a quelques jours autour de cette pleine lune, du 12 novembre, où les sentiments peuvent être un peu idéalistes, alors restez bien les pieds sur terre, mais vous y verrez plus clair après le 18 novembre quand le carré de Vénus à Neptune sera passé. Donc c'est juste quelques jours, parce que le carré Vénus-Neptune, ça peut flouter un petit peu les sentiments, ça peut donner un petit goût d'irréalisme. Bon, c'est que quelques jours. Donc en attendant, c'est un mois qui est très prometteur au niveau affectif. Il y a de l'intensité, il y a de la profondeur, une confiance qui revient aussi, avec des envies d'ailleurs, de nouveauté, d'originalité, de liberté. Alors le 19 novembre, c'est Mars qui, à son tour, rentre en Scorpion. Donc il va apporter son grain de sel dans ce secteur affectif, amoureux. Et il va surtout apporter toute sa force d'action dans ce domaine. Et il va en même temps intensifier le désir, quelle que soit la forme que ça prend ici. Donc c'est un mois de novembre, les cancers, qui devrait vous faire du bien. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà pour ce point astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour plus de précision. Vos cartes, les cancers, donc pour ce mois de novembre, où vous entrez dans ce mois avec l'énergie du 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie dynamique, une énergie d'action, mais qui est un peu inconfortable du fait qu'elle déstabilise un peu votre zone de confort. Elle vous a certainement demandé de vous positionner, de vous affirmer d'une certaine manière. Peut-être que ça vous a poussé à défendre vos acquis, préserver une certaine position, vous protéger, et que donc vous entrez dans ce mois avec encore cette fragilité, cette vulnérabilité, ou au moins les mémoires de ce que ça vous a coûté au niveau de l'effort. Donc vous entrez dans ce mois avec un peu sur vos gardes, toujours voilà, comme ça, prudente, mais tout de même toujours dans cet objectif d'être dans la justesse, d'être dans la justice et d'être dans une relation d'égal à égal, authentique, et surtout d'un partage équitable entre l'un, l'autre, le donner et le recevoir, quelle que soit la forme que ça prend, mais avec l'autre en tout cas, il y a une envie de justice et de justesse. Alors vous êtes ici au centre de ce tirage avec la carte de la tempérance, et ça c'est magnifique. La carte de la tempérance est la seule carte, vous voyez, du jeu qui est divinement marquée. Il y a les ailes ici qui marquent que vous êtes protégé, guidé d'une certaine manière pour passer d'un état à un autre. Vous voyez que cette personne, elle elle transvase le contenu d'un vase dans l'autre. Il y a ici un changement d'état qui devient beaucoup plus paisible et aligné avec qui vous êtes, et surtout qui est relié à votre intuition ici avec la papesse. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on ressort deux cartes que vous aviez déjà dans votre tirage le mois dernier, les cancers. On sort à nouveau le 2 de coupe que vous aviez, ainsi que la reine de coupe que vous aviez. Alors le 2 de coupe, vous ne l'aviez même pas une fois. Si vous avez regardé votre tirage du mois d'octobre, vous l'aviez deux fois. Il est sorti en double, donc appuyant vraiment sur l'importance d'une alliance, d'un accord, d'un contrat, d'une rencontre, quelque chose où l'autre en tout cas est concerné. Et ça ressort encore ici, ce 2 de coupe. Donc il y a bien une rencontre, quelqu'un qui est important pour vous, ou un accord qui est important, et on vous incite à aller vers cet accord, cette rencontre, cette personne qui est bénéfique pour vous. En dessous du 6 de Pentacle, au-dessus du magicien, c'est un accord, c'est une rencontre qui est protégée avec cette tempérance à côté. Donc peut-être que vous êtes encore un peu dans cette prudence avec ces deux cartes-là, un peu sur vos gardes. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir ou de souffrir à nouveau. Donc je dis à nouveau parce qu'il y a sûrement une souffrance là derrière. Mais en tout cas, ici, il y a malgré tout une confiance qui revient avec cette reine de coupe, une envie d'ouvrir son cœur, de réouvrir son cœur et de s'impliquer, en tout cas émotionnellement, dans quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un projet, une idée, une association, un groupe, peu importe, mais il y a une envie de s'impliquer ici. Vous voyez que cette carte, le 5 de coupe, représente un personnage qui se désole
je vous montre de plus près, qui se désole sur les 3 coupes qui sont renversées devant elle. Mais ce qu'elle ne voit pas, cette personne, c'est qu'il y a 2 coupes derrière, exactement comme les 2 coupes qui se trouvent ici. Donc en fait, il faut juste relever la tête et accepter, vous voyez, de se transformer en cette reine de coupe, d'investir pleinement son pouvoir d'aimer pour aller de l'avant vers cette nouvelle impulsion, ce nouveau départ que propose ce magicien. Alors si vous avez vu au niveau de la présentation visuelle du tirage de cartes, le magicien, il a sauté à l'envers à côté du 5 de bâton. Je l'ai instinctivement retournée et je l'ai remise à l'endroit. Chose que je ne fais jamais, car quand une carte sort à l'envers, je la laisse dans la position où elle sort. Sauf que là, je ne me suis même pas posé la question, je l'ai retournée instinctivement. Donc, pour moi, ce magicien qui est sorti à l'envers, à côté du 5 de bâton, j'y vois plus une retenue qu'il y a en début de mois, ou même qui est un peu d'avant sur le mois dernier, qui justement, avec ce 5 de bâton, générait un peu un blocage pour aller de l'avant, pour s'investir, pour accueillir un nouveau départ. Il y avait un peu des freins. C'est pour ça que le magicien est sorti à côté à l'envers pour indiquer cette thématique-là. Mais le fait qu'il soit ici en dernière position, eh bien pour moi, ça se retourne au fil du mois, au fil de votre cheminement aussi, de votre avancée. Et enfin, vous allez pouvoir relever la tête, les cancers. Parce qu'ici, je suis vraiment également attirée par ces 2 cartes du 5 et du 4 de Pentacle ici. Ce sont 2 personnages, vous voyez, qui ont la tête enfouie. Ici encore, il y a la tête baissée pour préserver, se concentrer un peu sur sa carapace, se préserver, se protéger de quelque chose. Mais ici, vous êtes invité, en plus avec les aspects astrologiques qui s'y prêtent, à relever la tête, à relever le cœur aussi d'une certaine manière et à vous réinvestir parce qu'il y a vraiment quelque chose là de très beau qui vous attend. Alors soit qui est déjà là ou qui va se présenter, mais je pense qu'il était déjà là le 2 de coupe le mois dernier. Je pense que vous savez ce dont il s'agit, si c'est une alliance, une rencontre, une amitié, un accord, une proposition, enfin quelque chose en tout cas qui vous réjouit. Alors, on va tirer une carte à côté de ce 5 de coupe pour en savoir un petit peu plus sur ce petit chagrin qui était là. Alors, le roi de Pentacle. Donc, vous voyez, le roi de Pentacle, il symbolise la sécurité, quelque chose qui est stable au niveau du concret, du quotidien, de la situation financière, matérielle. Donc, vous voyez ici, cette déstabilisation émotionnelle, elle est peut-être due à une sécurité que vous avez lâchée sur le mois dernier, sur les semaines qui ont précédé voilà, ce mois de novembre. Et ici, c'est peut-être ça justement qui vous déstabilise un peu, qui vous fait garder un peu une certaine prudence sur vos gardes. Mais là, vous voyez, il n'y a pas à se soucier, il y a vraiment à se relier à votre cœur, à votre intuition et à vous laisser guider par ce que vous ressentez. Et comme vous ressentez très fortement les choses, il n'y a pas de souci, vous savez que c'est bon pour vous. Intuitivement, vous savez que c'est bon pour vous d'aller vers cette nouveauté-là. Alors, à côté de ce 2 de coupe, on va sortir également une carte. Alors, 2 de coupe. Elle saute celle-ci, le chariot. Donc, vous voyez, le chariot, c'est votre carte, les cancers. Le chariot symbolise le signe du cancer. Ça avance, vous retrouvez votre identité, votre posture, votre direction, votre identité même. Donc, c'est vraiment, je dirais, positif de plus en plus. C'est encore très positif ce mois-ci. Ça se précise en fait. C'est la suite logique de ce qui était là le mois dernier, mais qui se développe. Il y a une confiance à retrouver, que les astres vous aident aussi à retrouver pour que vous releviez la tête. C'est vraiment magnifique. Alors, on va tirer une carte des planètes ici à côté. Pluton, vous voyez, je parlais de Pluton et de l'authenticité des relations. Donc ici, il
Il y a vraiment une transformation, une renaissance. Pluton, c'est la déconstruction pour une reconstruction. Donc c'est quelque chose qu'il a peut-être fallu laisser derrière, qui s'est détruit, qui s'est en allé qui est parti d'une certaine manière, mais qui vous rend maintenant beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai aussi pour votre reconstruction. Alors du coup, cette tempérance va vous aider également à passer justement dans ce nouvel état qui vous convient beaucoup mieux. C'est vraiment prometteur. Allez, un dernier oracle à côté de ce magicien en conseil du mois. Engagement, ben voyez son ressort à côté du 2, la carte de l'engagement à côté du 2 de coupe. Il y a vraiment cette histoire de vous impliquer émotionnellement, affectivement dans quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une relation ou un projet, mais c'est en tout cas vraiment réjouissant à voir avec tous ces cœurs et cette lumière qui se dégage autour. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, c'est un mois de novembre que je vous souhaite vraiment joyeux, parce que c'est dans votre maison de la joie, de l'ouverture du cœur que ça se passe. Donc eh bien je vous souhaite plein de bonheur et un riche et lumineux mois de novembre. Je vous dis à bientôt, à la prochaine escale.